19h, Yarana, merci d'être sur la première. À la une de l'actualité de ce vendredi 20 décembre, Joris Mouari passera les fêtes en famille. Après 2 jours de recherche, le septuagénaire disparu dans la vallée de la Papenhaut a été retrouvé sain et sauf. La police municipale prône la tolérance zéro sur les routes. En cette fin d'année, les contrôles s'accentuent. Hier soir, la ville de Punaouia a déployé ses agents pour la sécurité de tous. La Croix-Rouge lance un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés de Mayotte. Dès aujourd'hui, vous pouvez faire un geste. Le président de la Croix-Rouge Polynésie, Carl Lys, nous expliquera le procédé. Il est notre invité ce soir. Le fret interrail sous tension avant les fêtes de fin d'année. Des tonnes de marchandises sont expédiées et autant sont réceptionnées. Les agents notent aucun répit, vous allez le voir. L'heure sera bien à la fête dans la famille de Joris Mouari. L'homme âgé de 75 ans a été retrouvé 48 heures après sa disparition. C'est un drone qui a repéré le chasseur expérimenté. L'histoire se termine donc bien pour le septuagénaire et ses proches. Ismaël Tahiata, Dylan Fels. C'est une photo extraordinaire, inespérée. Ses frères d'armes avaient raison. Papy Coco est un dur à cuire. Plus de 2 jours sans ravitaillement, attendant tranquillement qu'on vienne le chercher. Un grand soulagement pour nous. Pas que pour nous d'abord, mais d'abord pour la famille. Aujourd'hui, ils ont retrouvé leur papa, leur grand-père. Aujourd'hui, voilà, il est là. Donc, on vient de l'évacuer à l'hôpital avec l'hélico. Donc là, je remercie encore tout le monde, que ce soit la gendarmerie, les pompiers, la police municipale, ainsi que la commune, qui a mis en fait des dispositions. Oui, pour moi, je pense pour nous tous, c'est toute la famille, c'est une grande émotion de le voir vivant. Il a soulagé. Hein. Je ne peux pas décrire, mais soulagé. Hein. J'ai retrouvé mon père, j'ai retrouvé mon papa. C'est ça l'essentiel. Il est vivant. Le dauphin a fait bonne pêche, mais sans le drone, il aurait été difficile de localiser Papy Coco avec précision. Un endroit très difficile d'accès. À fond de montagne et sauvetage très périlleux, difficile aussi, mais ils sont habitués les gars. Heureusement que les chasseurs, Maruru Yarato, tous ces chasseurs-là étaient là. Une mission qui se finit bien et même 3 jours si on peut être précis avec un engagement du dauphin déjà il y a 3 jours. Une mission qui se termine bien et qui témoigne qu'il faut garder l'espoir et l'espérance dans ce genre de situation et qui témoigne aussi que la technique peut apporter une certaine plus-value même s'il faut relativiser ça et que c'est aussi à intégrer à toutes les équipes au sol qui ont travaillé parce que c'est d'abord eux qui ont permis de localiser un secteur sur lequel ensuite le drone a pu travailler. Joris, le miraculé, a été évacué à l'hôpital de Taoné. Tous espèrent qu'il récupère du poil de la bête, juste assez pour savourer une chèvre de Papenhaut fraîchement chassée pour Noël en famille. L'homme a donc été litreuillé jusqu'à l'hôpital de Taoné où il a été admis. Mélissa Chang et Patrick Sing Sing sont allés prendre de ses nouvelles. Le chasseur de 75 ans a été retrouvé par le drone de la gendarmerie, puis élitreuillé ici à l'hôpital du Taoné. Alors nous sommes justement devant l'hôpital du Taoné, accompagné de sa fille, Veitiare Mouari. Bonsoir Veitiare. Alors dites-nous un petit peu comment vous avez vécu ces dernières 48 heures de recherche. Ça a été très dur pour nous, surtout pour ma maman, on était là pour la soutenir. On y croyait, sachant que papa nous avait déjà fait ça à 24 heures, mais pas plus. On y croyait, il y avait de l'espoir. Jusqu'à ce matin, je disais à ma maman que les miracles existent et il faut y croire. Comment il va votre papa aujourd'hui? Très bien. Physiquement, il parle, il nous a parlé, peut-être quelques échymoses, une blessure peut-être, mais on vient de le voir, il va très bien. C'est une vallée qu'il connaît bien. Alors, est-ce qu'il a pu vous expliquer, vous raconter qu'est-ce qui lui est arrivé? Vaguement, mais il me disait qu'hier, lors des recherches, il voyait toutes les personnes le chercher de loin, mais qu'il était impuissant face à la situation. Il ne pouvait rien faire de là où il était. C'est plus aujourd'hui que les recherches se sont plus concentrées vers lui, qu'il a pu donner un signe de vie ou un appel.
On vous souhaite de belles fêtes de famille et de bonnes retrouvailles avec votre papa Vaitiare. Merci. Je tiens à remercier aussi tous les gendarmes, les secours, toute la commune de Papenou, tous ceux qui nous ont soutenus par leurs prières. C'est grâce à vos prières aussi. On tient à remercier tout le monde. On n'a pas les mots. Juste qu'on est heureux de retrouver papa aujourd'hui. Merci beaucoup Vaitiare Moari. Alors voilà Ayata, la partie de chasse finalement se termine très bien. Mais Joris Moari reste hospitalisé ici, au Taonais. Rappelant néanmoins qu'il est impératif de respecter les consignes de sécurité. L'une d'elles consiste à ne jamais partir seul et à se munir d'une balise de détresse. Les fêtes de fin d'année riment parfois avec excès, aussi bien sur la quantité de nourriture que d'alcool ingéré. Pourtant, à cette période, comme durant le reste de l'année, la prudence au volant doit rester de mise. La gendarmerie multiplie ses contrôles pour lutter contre l'insécurité routière. Avec 35 morts sur les routes en 2024, les forces de l'ordre font preuve d'une grande fermeté, notamment avec les conducteurs alcoolisés et sous l'emprise des stupéfiants, car l'alcool et la drogue sont responsables de 75% des accidents. On écoute Emilia Avez, directrice de cabinet du haut-commissaire. Elle est interrogée par Mirko Vanfo. Les forces de l'ordre, à la demande du haut-commissaire de la République, donc, vont être très présentes sur toutes les routes de Polynésie française en général, mais à Tahiti en particulier. Donc il y a une programmation très serrée donc, de contrôles routiers qui ont été prévus. Donc ça commence aujourd'hui et donc ça va s'échelonner tous les jours, mais aussi les soirs, les nuits et en particulier au moment où il y a le plus de rassemblements festifs. À Punaouia, la police municipale assure aussi la sécurité des personnes avec 6 accidents mortels recensés sur son territoire. La prévention est de rigueur. Mélissa Chong et Dylan Fels. Je vais te demander de souffler fort, assez fort et on continue assez longtemps. Cet automobiliste a consommé 6 bières avant de prendre le volant. Il écope d'une contravention. J'ai picolé un petit peu à la maison, j'ai mangé un morceau. Et une dame qui m'a demandé de venir la chercher pour la déposer chez quelqu'un d'autre. Et j'ai accepté. Et c'était ça mon erreur. Quelques minutes après, c'est ce jeune homme qui se fait interpeller avec une forte odeur de cannabis dans le véhicule. Un prélèvement salivaire. Ce tube, il part au laboratoire. Et c'est le laboratoire qui va confirmer la présence de ces produits stupéfiants dans ta salive. Ou pas. J'assume mes conséquences et on verra ce que le parquet décidera là. Mais dans les contrôles classiques, donc on va vérifier que la personne a son permis de conduire, qu'il y a bien la carte grise du véhicule, l'assurance. On va pouvoir faire des dépistages d'alcool, d'initiative, mais aussi des dépistages pour les produits stupéfiants, d'initiative. Une trentaine de véhicules sont arrêtés devant la mairie de Punaouia, des contrôles routiers relativement bien compris de la population. Il faut faire attention sur nos routes parce qu'on peut être amené à conduire une arme et c'est très dangereux pour notre population. C'est bien aussi de pouvoir sensibiliser les jeunes quand ils prennent le volant et tout. C'est pas que pour nous, c'est aussi pour nos enfants. Pour cette opération conjointe, 2 gendarmes de la brigade motorisée ont pu s'appuyer sur le soutien de 7 policiers municipaux. Avant tout, c'est surtout un rappel de la loi, de la réglementation. La sécurité au niveau des routes, c'est important pour chacun de nous, en fait. Pour ceux qui prennent la route et ceux qui sont aux alentours des routes et puis pour l'ensemble des usagers, en fait. Le maire de Punaouia est à l'initiative de ce contrôle sur les routes de sa commune. À l'approche des fêtes, les bons conducteurs sont récompensés par un petit porte-clés. Je vais accrocher là devant ma voiture, et je vais penser à eux. Ce porte-clés rappelle quand même ce moment de passage et que au moment des fêtes, ils prennent la bonne solution, la bonne résolution et ne pas conduire si on a bu. En 1h30, les forces de l'ordre ont relevé plusieurs infractions, 3 conducteurs positifs au test d'alcoolémie, 2 au cannabis, 2 conduites sans permis et 1 personne en défaut d'assurance. Emmanuel Macron a quitté Mayotte au terme d'une visite houleuse de 48 heures où il a pu mesurer toute la détresse et la colère des Mahorais. Le chef de l'État s'est engagé à rebâtir le département le plus pauvre de France, supplicié par le cyclone Chido. Dans les bagages du président de la République, une loi spéciale. Celle-ci devra, comme pour Notre-Dame ou les Jeux Olympiques de Paris, permettre de lever les obstacles, en particulier administratifs, pour accélérer cette reconstruction. Priorité sera donnée à l'humanitaire et à l'urgence, a-t-il déclaré. Emmanuel Macron s'est également expliqué sur la polémique sur ses propos. On l'écoute.
Aujourd'hui, je veux que les gens aient des bouteilles d'eau, je veux qu'ils aient de l'eau au robinet, je veux qu'ils puissent avoir de l'électricité, je veux qu'il y ait de la sécurité. Donc priorité à l'humanitaire, si je puis dire, et à l'urgence. Sécurité pour que dans la reconstruction des bangas, on n'aille pas voler dans les habitations des gens qui, là, ont tous leurs droits. Et puis intensification du travail de lutte contre l'immigration, des retours et destruction des bidonvilles. Quand vous avez un événement comme celui-ci qui arrive dans un pays de la région, vous n'avez pas les moyens militaires, des moyens d'urgence que nous sommes en train de déployer pour sécuriser, pour rebâtir, pour alimenter. C'est une réalité. Ça ne va pas assez vite. Les gens qui sont dans la détresse sont d'abord dans la colère et le désarroi. C'est vrai. Mais je ne peux pas laisser des gens insulter notre pays comme ça. Et donc je leur dis juste la vérité. Moi, parce que c'est la France, je suis parmi vous. Je suis parmi vous comme si c'était la Lozère ou la Corrèze. C'est-à-dire quelques jours après un drame, le président est là. Parce que c'est la France. Parce que c'est la France, il y a ce soutien et cet engagement sans relâche. Et vous pouvez compter sur moi aujourd'hui comme demain. Mais parce que c'est la France, quand on insulte, le président il se fâche. Et il dit, regardez aussi comment ça se passe ailleurs. Sur place, le bilan provisoire s'élève désormais à 35 morts et quelques 2500 blessés, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur. Et puis, vous le savez, un deuil national a été décrété le 23 décembre. À cette occasion, la première diffusera un programme spécial. Les chœurs de tous les Outre-mer vous sera proposé lundi à 9h30. Et de son côté, la Croix-Rouge Polynésie lance un appel aux dons financiers pour venir en aide aux victimes du cyclone. L'intégralité des dons sera envoyée à la Croix-Rouge française, délégation de Mayotte. On en parle avec notre invité, le président de la Croix-Rouge Polynésie, Carlelis Yorana. Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, dites-nous d'abord pourquoi privilégier les dons financiers? On privilégie toujours les dons financiers maintenant parce que ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça va vite. On va pouvoir effectivement rassembler et envoyer rapidement de l'argent à Mayotte. Et ensuite, cet argent va servir exactement pour payer les besoins. Parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si on veut envoyer des dons nature, c'est très compliqué. Il faut de la logistique, il faut effectivement passer plusieurs services administratifs. Et donc, les dons financiers, ça va beaucoup plus vite. Ça va directement financer les besoins exacts de ce qui va se passer sur le terrain. Et pour ceux qui souhaitent faire des dons, comment est-ce que ça se passe? Donc, on a envoyé nos coordonnées bancaires sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à y aller. On va pouvoir effectivement centraliser tout ça et envoyer ensuite à nos homologues de Mayotte un peu plus tard. Les RIB s'affichent notamment sur votre écran. Et qu'en est-il du Vanuatu? Donc le Vanuatu, c'est particulier puisque la Croix-Rouge est déjà présente via la Croix-Rouge de Nouvelle-Calédonie. Puisque là-bas, effectivement, on a déjà un système de prévention qui existe avec la Piroie dans l'océan Indien. Donc c'est nos collègues de l'île de la Réunion qui vont intervenir à Mayotte. Et au Vanuatu, c'est nos collègues de la Nouvelle-Calédonie qui vont intervenir avec un système de stock humanitaire qui est déjà prépositionné. Mais la Polynésie reste tout de même en alerte au cas où? Oui, effectivement, ça fait déjà plusieurs jours qu'on est en alerte, mais a priori, ça devrait aller. Sur le plan local, maintenant, la Croix-Rouge soutient aussi énormément les familles dans le besoin. En ces temps d'inflation, est-ce que vous êtes beaucoup plus sollicité qu'auparavant? Non, on est à peu près autant sollicité qu'avant. Donc, pour l'instant, on arrive à subvenir aux besoins avec les subventions que nous avons. Aujourd'hui, quels sont les besoins prioritaires des familles? Les besoins prioritaires sont toujours les mêmes, parce qu'il faut effectivement pouvoir assurer de quoi manger. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours le système des épiceries solidaires qui fonctionne avec les différentes communes, puisque ce sont les services sociaux des communes qui nous proposent les bénéficiaires. Est-ce qu'il y a des zones plus touchées que d'autres à Tahiti Oria? On a effectivement dans la grande banlieue urbaine, de toute façon, Papeete, Fa, Roué, jusqu'à Punavia. C'est dans ces communes que se concentrent les familles les plus défavorisées. C'est là où nous avons effectivement nos 5 épiceries solidaires et une épicerie mobile. Alors, cela fait 91 ans que la Croix-Rouge est installée sur le territoire. Comment cet organisme se porte aujourd'hui? Est-ce que vous avez toujours autant de volontaires, par exemple, qui viennent vous soutenir? Les volontaires, effectivement, c'est un problème aujourd'hui. On a effectivement de moins en moins
de gens qui veulent venir prendre des responsabilités. Donc des bénévoles d'un jour, on en a toujours autant. Ça, on n'a pas de souci de ce côté-là. Mais trouver des bénévoles qui acceptent de prendre des responsabilités sur le long terme, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Mais vous en recherchez toujours. Donc on est toujours à la recherche de bénévoles qui veulent bien, effectivement, nous donner un coup de pouce. Nous arrivons en fin d'année. Est-ce que vous avez un vœu que vous souhaitez adresser, ou vous avez un message à adresser aux familles? Bon courage à tous, de toute façon, avec les temps qui sont un petit peu compliqués maintenant. Et donc, je souhaite à tous, effectivement, de très bonnes fêtes. Merci beaucoup, Carl Lys, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir donné quelques explications sur cet appel aux dons financier lancé pour les victimes du cyclone. La direction territoriale de la police nationale accueille 18 nouveaux policiers adjoints. La 15e promotion s'est vue remettre son diplôme de fin de formation. Pendant 4 mois, les anciens élèves ont appris les différentes techniques policières, procédure pénale, droit pénal, techniques d'intervention, secourisme. Après avoir prêté serment, ils rejoignent les effectifs de la DTPN. Pour certains, ce premier pas dans la police pourrait les mener très loin. Matawa Heinrich, major de promo, espère travailler dans l'Hexagone. Il l'a dit à Mirko Bonfort. La suite, normalement, pour moi, c'est de passer les prochains concours de gardien de la paix pour pouvoir intégrer en tant que titulaire et de pouvoir partir en France. C'est ça le but. Pourquoi? Ouais. Le but, parce que j'ai toujours voulu faire cadre dans la police et la police m'a toujours intéressé. En France, c'est que par rapport à ici, là-bas, on a beaucoup plus d'interventions sur le plan du terrain et on a beaucoup plus d'expérience à acquérir en France. Ça bouge chez les transporteurs maritimes et aériens. À l'approche des fêtes, leurs comptoirs sont pris d'assaut par les particuliers et les professionnels qui doivent faire expédier des marchandises vers les îles. Sur le quai de Motouta, palettes, cartons, glacières ou cadeaux ne cessent d'être chargés dans les cargos qui desservent les archipels. À l'inverse, des tonnes de litchi et de pastèques sont déchargées. Nicolas Suire et Hubert Liao. Des fruits et seulement des fruits débarquent du Tuhape. 35 tonnes de litchi et 50 tonnes de pastèques, avec parfois des agriculteurs venus tout spécialement pour l'occasion. J'ai mis 1 tonne et 700 kilos. 700 kilos pour le moment. Pour le moment, j'ai 3 champs de litchi. Je suis sur un champ seulement. Ces grandes quantités leur assurent des revenus confortables. Les marchandises sont déjà vendues depuis les Australes ou trouvent rapidement acquéreurs sur les quais. Il y en a des particuliers et il y en a même des fournisseurs même qui sont venus sur place chercher, récupérer leurs marchandises. Cette année est plus abondante que la précédente. On a ramené pour un peu plus de 30 tonnes de litchi cette année, parce que ce voyage, et on avait déjà fait 20 tonnes sur le voyage précédent. Donc ouais, on a beaucoup de litchi sur ce bateau, pas sur cette campagne quoi. Si les fruits arrivent des archipels, les cadeaux partent en nombre depuis la capitale. Le fret d'Air Tahiti doit s'adapter à la période de fête de fin d'année. Chaque année, oui, sur cette période, on essaie de doubler nos effectifs pour faire en sorte qu'on puisse fluidifier l'acceptation du fret. À savoir que sur cette période, on double, triple ou quadruple le volume de fret qui est expédié dans les îles. Grâce à cette organisation et aussi à la possibilité toute nouvelle de s'inscrire dans la file d'attente en ligne, les expéditeurs sont accueillis rapidement. D'habitude, quand on vient, surtout cette période, c'est long, on peut rester 1 heure ici. Là, non, ça va vite, j'ai pris au moins 15 minutes. C'est bien ça alors du coup. Magnifique. Ça continue comme ça. Air Tahiti attend sa plus forte affluence de l'année les 3 prochains jours. Quant aux Australes, il resterait encore 40 tonnes de litchi et 70 tonnes de carottes à ramener pour la dernière desserte maritime de l'année. Et c'était Noël avant l'heure pour 1200 enfants issus des quartiers prioritaires de Tahiti. Pour eux, le parc Pauw'ai a été transformé en parc de loisirs, mais aussi en restaurant en plein air. Un moment de pause dans leur quotidien difficile, offert par la DSFE, la Direction de la Solidarité, de la Famille et de l'Égalité. On écoute ces réactions, elles sont recueillies par Patrick Simsing. Ça fait du bas mon cœur parce que c'est l'occasion pour eux de sortir de leur quartier car nous avons beaucoup d'enfants des quartiers prioritaires. On est venu en journée pour s'amuser et voilà. On va tourner et c'est les enfants qui choisissent les activités. Nous avons
inviter, associer les enfants qui sont suivis dans le cadre des prises en charge de la Direction des solidarités de la famille et de l'égalité, donc la DSFE, et également les enfants qui font partie des associations avec lesquelles nous travaillons. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Papi Mouari célébrera les fêtes en famille. C'est l'information principale de ce journal. L'homme de 75 ans, chasseur aguerri, a été retrouvé sain et sauf 48 heures qu'il avait disparu dans les montagnes de Papenhaut. Sur la première ce soir, la série Petra et une soirée spéciale à Aznavour. Voilà, j'ai été très heureuse de vous accompagner cette semaine. Demain, Lucille Guichet prend les commandes de vos journaux. On se quitte sur ces vœux d'habitants. Prenez soin de vous. Bon week-end et à lundi. Je voulais souhaiter un joyeux Noël à maman qui est à Tahiti, ma petite sœur, et à ma grande sœur qui est à Keho, qui travaille. Et passer une bonne fête aussi pour le jour de l'an. Année. À tous les Polynésiens, même aussi c'est de Fakarawa, voilà. Et puis voilà, je souhaite une bonne année, fin d'année, et puis le jour de l'an qui approche. J'adresse tous mes vœux à ma famille déjà ici sur Fakarawa et ma petite famille et ma belle famille. Voilà. J'adresse à toute la Polynésie de bonnes fêtes et passer un super réveillon. Et à l'année prochaine. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet